Alors je le disais, on va bien sûr parler de football d'abord avec la Coupe de France, les 32e de finale ce week-end. Mais figue mi raisin, on va dire, hein, pour les clubs nordistes. Et d'abord, Wascal qui est passé pas si loin de l'exploit. Oui, je pense qu'on peut clairement le dire, c'est la bonne prestation du week-end, même si Wascal n'est pas passé. En même temps, on pouvait s'y attendre face à l'ogre parisien. Hein, Wascal peut être fier de son parcours jusqu'en 32e de finale. Le West Wascal sort la tête haute et par la grande porte de Dame Coupe de France. Face au PSG, les mauvaises langues annonçaient déjà un score fleuve, hein, un 7-0, 10-0, voire au-delà. Il n'en fut rien. Les joueurs de Carlos Dacruz se sont même créé davantage d'occasions que les Parisiens lors de la première demi-heure de jeu. Et puis ensuite, eh bien, forcément, la machine parisienne, la solide machine parisienne, eh bien, a accéléré au moment venu. Comme un symbole, c'est la star Ibrahimovic, hein, que plein de Wascaliens rêvaient d'affronter, eh bien, qui a crucifié les espoirs locaux, hein, d'une tête bien décalée à peu près à l'heure de jeu. Mais on retiendra surtout la cohésion défensive de Wascal et les grosses prestations de certains joueurs, Selim Sad Saoud notamment, hein, qui mériterait largement d'évoluer à un niveau supérieur. Le gardien Romain Sanson qui a fait une excellente partie. Et puis Akli qui fut loin d'être ridicule, notamment dans ses duels face à Blaise Matuidi. Donc voilà, il y avait pas un monde d'écart, hein, ce week-end entre Wascal et le PSG. Il y avait du monde, c'était une belle fête du football. Dommage, l'exploit était pas très loin. Mais 1-0, ça restera quand même un beau souvenir pour ces joueurs de Wascal, pour le club et les supporters face aux stars parisiennes. Alors, les rescapés nordistes, Lille et Boulogne sont qualifiés en 16e. Absolument, le LOSC et l'USBCO seront les deux seules équipes du Nord-Pas-de-Calais, hein, à jouer les 16e de finale de Coupe de France. C'est plutôt moins que les autres années, hein, en général à ce stade de la compétition. Il reste 4 ou 5 équipes nordistes. Là, ce sera les deux seules équipes du Nord-Pas-de-Calais. Pas vraiment convaincant, les Lillois s'en sont malgré tout sortis face à Amiens, 1-0 sur penalty. On ne retiendra d'ailleurs que ce but qui aura été la première réalisation de Junior Talot sous les couleurs lilloises. Et puis face à une belle équipe de Saint-Omer, Boulogne s'en est sorti grâce au tir au but sur un terrain franchement à la limite du pratique. Ah ben alors là, pour avoir vu les images, c'était C'est limite à vrai. certains endroits une piscine, c'était très très boueux. L'USBCO a pris l'avantage avant d'être rejoint par deux fois et s'en est finalement sorti donc grâce au tir au but. Et Boulogne qui confirme tout de même, malgré tout, que c'est une équipe de coupe, hein. Chaque année, on les retrouve à ce stade, ou plus ou moins. Ouais, et puis c'est souvent selon leur réussite en championnat, quand ils sont pas très bien en championnat, eh Voilà. bien les joueurs de l'USBCO essaient de se refaire et ils y arrivent le plus souvent en Coupe de France. Quelques mots également des autres équipes nordistes, Valenciennes et Dunkerque. Ouais, là clairement il s'agit de deux déceptions parce que ces deux équipes-là avaient les moyens de passer un fin de parcours pour Valenciennes face à Sarreguemines. Voilà, sur une erreur défensive, les Valenciennois se sont inclinés. Et puis de l'autre côté, c'est Dunkerque qui a pourtant fait un gros match, hein, face à 3. Dunkerque avait les moyens de passer l'obstacle, mais finalement c'est 3 qui s'est imposé. Alors voilà, prochain tour, ce sera le week-end du 20 janvier. Tirage au sort, c'est ce soir du côté de Nice à 19h30. Et puis, il faudra suivre, hein, le parcours de Lille et Boulogne en Coupe de France. Lille et Boulogne, les deux équipes du Nord-Pas-de-Calais, les deux équipes régionales. Avec quand même une précision, Guillaume, depuis ce 1er janvier, eh bien, c'est le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, bien sûr, la fusion des deux régions. Et donc, il y aura également l'équipe de Chambly, équipe de l'Oise, qui évolue en national, qui sera qualifiée. Les joueurs de Chambly qui ont quand même dominé Reims, équipe de Ligue 1 4-1 samedi soir. Voilà, c'était à préciser pour être bien complet. Alors, vous avez également quelques mots à nous dire à propos de recrutement et notamment du côté de Valenciennes. Oui, simplement pour vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs pistes très sérieuses, des pistes très avancées, mais on ne connaît pas encore, au moment où je vous parle, l'entraîneur qui va remplacer David Lefrappert à Valenciennes. En tout cas, le président Edis Dieck se donnait encore un petit peu le temps de la réflexion pour faire le meilleur choix possible. Et puis une autre nouvelle de Mercato, eh bien, c'est l'ancien Lillois Aurélien Chedjou, hein, qui évoluait jusqu'à maintenant à Galatasaray. Eh bien, il serait sur le point de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Ça devrait être confirmé dans les prochaines 24 à 48 heures. Aurélien Chedjou qui est un vrai bon souvenir, hein, pour les supporters lillois, ça fera plaisir de le revoir en Ligue 1. Passer cette page football, un mot aussi de cyclocross à Béthune ce week-end. Oui, alors pas beaucoup, forcément pas beaucoup d'actualités sportives, hein, Non. en ce tout début d'année, mais il y avait quand même un cyclocross ce week-end du côté de Béthune et grand et beau succès de Quentin Joregui lors de l'épreuve béthunoise. Lui qui avait déjà brillé le surlendemain de Noël, hein, moi j'étais allé le voir au parc d'Olin lors du challenge Crédit Mutuel, et bien a remis ça à Béthune et n'a laissé aucune chance à ses poursuivants. Donc vraiment Quentin Joregui, un beau coursier en cyclocross qui mériterait d'aller un petit peu s'étalonner sur le bitume.
Merci pour toutes ces infos. À suivre donc le tirage au sort des 16e de finale ce soir 19h30 avant la rencontre Nice-Rennes pour clôturer ces 32e. On va donc suivre le tirage des équipes régionales, Lille, Boulogne et donc je vous le disais, et Chambly en Picardie. Oui, et puis à noter quand même qu'il y a quand même un beaucoup à jouer pour le LOSC nouvelle version Frédéric Antonetti en Coupe de France. Parce que s'il n'arrivait pas à atteindre le top 5 du championnat, qui est un petit peu l'objectif secret des dirigeants, bah, il y a peut-être un coup à jouer pour se refaire en Coupe de France avec cette nouvelle équipe qui a un beau visage depuis quelques semaines. La Coupe de France à suivre. Merci et Guillaume Manderchak pour toutes ces infos. Bonne semaine et à vendredi. À vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.